L'année se termine doucement, et après avoir fait le bilan de 2022, à revoir sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettons le cap sur 2023. Que nous réserve Apple après une année 2022 déjà bien chargée? Fera-t-elle mieux? Verra-t-on une toute nouvelle catégorie de produits apparaître? Spoil, de belles surprises nous attendent, voyons ça ensemble. L'année pourrait bien commencer avec une jolie surprise, puisqu'Apple pourrait enfin lever le voile sur quelque chose de totalement nouveau, poser les premières briques d'une toute nouvelle activité qui transformera peut-être un secteur tout entier, qui en a bien besoin au passage. Car oui, ce serait d'après les bruits de couloir au premier trimestre qu'Apple dévoilerait son casque de réalité mixte, combinaison de réalité virtuelle et augmentée. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, alors n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, mais on va quand même résumer le principal ici. Ce casque, qui pourrait s'appeler Reality One, aurait une ribambelle de capteurs photo, plus d'une dizaine au total, pour gérer le côté réalité augmentée, mais également pour pourquoi pas détecter la position des yeux, faire de la reconnaissance d'iris pour déverrouiller le casque, analyser nos expressions faciales et celles de notre corps, bref, pour un peu tout. Il serait équipé de 2 écrans 4K pour chaque œil, des rumeurs parlent même de 8K, mais calmons-nous quand même. Le tout serait propulsé par une puce M2 modifiée pour ce petit concentré de technologie, mais là où la différence avec la concurrence peut encore se creuser pour en faire une vraie révolution, ce sera du côté logiciel. Et pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. Il faut bien en garder pour l'effet de surprise tout de même. On sait qu'Apple est très doué à ce niveau pour nous surprendre et créer de véritables usages, alors faisons-lui confiance. Imaginez par exemple des films en VR avec vous comme personnage principal, ce serait quand même incroyable. Il sortirait plus tard dans l'année, laissant le temps aux développeurs de se faire la main dessus pour créer de belles applications disponibles le jour de sa commercialisation à un tarif compris entre 2000 et 3000 $, quand même ouais. Après, il n'y a pas réellement d'engouement pour ce casque, donc je sais pas ce qu'il en a avec vous, mais ouais, ça me semble compliqué. Au printemps, les fleurs ne seront plus les seules à pousser. Pour la première fois depuis l'iPad Pro 12,9 pouces sorti en 2015, on aurait une toute nouvelle taille d'écran disponible. Accueillons l'iPad Pro 14,1 pouces. Quasiment la même taille que l'écran du MacBook Pro 14,2 pouces pour faire de l'iPad un très grand iPad. Est-ce que ce sera enfin l'occasion d'avoir des applications pro signées Apple, comme Final Cut? N'espérons pas trop. Tout comme avoir un iPad Pro avec 256 Go de stockage en configuration de base d'ailleurs. On pourrait aussi avoir un iPad de 16 pouces, mais est-ce que la gamme actuelle pourrait accueillir autant de références où Apple souhaite réellement perdre les consommateurs jusqu'au bout, à moins qu'elle décide de tout revoir? Réponse dans quelques mois. Je vous en parlais dans le bilan 2022, le seul Mac à ne pas encore être passé sous Apple Silicon est le Mac Pro. 2023 serait donc enfin son année. Et si c'est le dernier à fermer le bal, il y a bien des raisons. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mac Pro est une station de travail que l'utilisateur peut faire évoluer, et ce même après son achat. Et là, c'est l'interrogation. Comment Apple va faire? On l'imagine mal retenter le coup d'une machine non évolutive, comme a pu l'être le Mac Pro poubelle de 2013, désormais plus comparable au Mac Studio de toute manière. Alors, est-ce qu'Apple va intégrer un gigantesque système sur puce avec un GPU unifié au CPU, ou va-t-elle préférer un GPU dédié plus gourmand en énergie, mais interchangeable et plus puissant? Et pourquoi pas les deux? Une version de base avec un M2 extrême et ajouter en option des cartes graphiques pour ceux qui veulent plus de puissance. Mais si c'est le cas, est-ce qu'Apple devra développer une gamme de cartes graphiques? Ou va-t-elle rendre compatibles les Nvidia et AMD avec son architecture? Les rumeurs sont calmes sur ce sujet. On reconnaît bien la culture du secret Made in Cupertino. Et les mêmes questions se posent pour le CPU, la mémoire et le stockage. Vous le constatez, c'est très compliqué. Alors attendons de voir. Évidemment, vous vous en doutez, on aura aussi le droit à une mise à jour des MacBook Pro pour passer sur du M2 Pro et M2 Max, de même avec le Mac Studio, et potentiellement, surprise, là aussi, un MacBook Air 15 pouces, idéal pour ceux n'ayant pas le budget ni le besoin d'un MacBook Pro 16 pouces, débutant tout de même à 2700 €. Est-ce que ce sera l'occasion de dire adieu au MacBook Pro 13 d'entrée de gamme lors de son arrivée? Il y a des chances. Apple aurait toujours l'envie de s'imposer dans votre salon avec quelques bonnes surprises. Par exemple, êtes-vous nostalgique du gros HomePod? Eh bien bonne nouvelle, il y en aurait peut-être un nouveau prêt à sortir. Équipé du SoC S8 de l'Apple Watch, il reprendrait la qualité sonore du premier, mais avec un peu de chance, coûterait bien moins cher. N'oublions pas que c'est en partie à cause de son prix que le premier a été un échec. Mais ce n'est pas tout, Apple travaillerait aussi sur un combo entre un iPad, un Apple TV et un HomePod, une sorte de Echo Show pour faire simple. Et plus encore, elle plancherait aussi sur un combo entre un Apple TV, un HomePod, le tout avec une caméra FaceTime, une sorte de Portal TV pour continuer les comparaisons. En revanche, l'arrivée de ces produits, s'ils sortent un jour, ce ne sont que des rumeurs une fois de plus, signifierait la fin de l'Apple TV, ce produit a de moins en moins d'intérêt maintenant qu'AirPlay et l'application Apple TV se démocratisent sur beaucoup de téléviseurs et consoles. Et enfin, l'iPhone.
Comme expliqué dans la vidéo sur le résumé de 2022, Apple a pour la première fois réservé sa dernière puce aux versions Pro. Et si cette année les deux versions Pro devenaient qu'une, pour laisser le Pro Max devenir Ultra. C'est en tout cas vers quoi on se dirigerait, le terme Ultra étant désormais chez Apple l'appellation de ce qui se fait de mieux, de ce qui est en rupture totale avec le reste, prenons en exemple l'Apple Watch Ultra ou le M1 Ultra. Mais si iPhone 15 Ultra il y a, à quoi pourrait-il ressembler? Il est un peu tôt pour le dire, mais vous n'êtes pas sans savoir que tous les 3 ans, Apple change le design de son smartphone. Alors, est-ce que le modèle classique et le Pro garderont l'ancien design, ou est-ce que l'Ultra fera sa vie à part dans la gamme, comme avec les Apple Watch? Je pense que le modèle Pro et Ultra devraient avoir le même nouveau design, la différence se fera plutôt au niveau de l'intérieur et des fonctions, un peu comme dernièrement avec le 12 Pro et le 12 Pro Max, le capteur stabilisé était réservé aux grands modèles, ou l'iPad Pro 11 et 13 avec leur technologie de rétroéclairage différent. L'Apple Watch Ultra étant un accessoire, son design robuste a du sens, mais ça en aurait pas forcément sur un iPhone, à part peut-être si on rajoute du coup le bouton action. N'oublions pas aussi que pour la première fois sur un iPhone, la connectique propriétaire devrait changer pour passer à un standard commun, l'USB-C. Apple y était forcé, elle a jusqu'en 2024 pour s'adapter, mais quitte à changer le design, autant tout changer d'un coup. Et un iPhone sans port ne devrait pas encore être d'actualité, du moins pour les modèles Pro et Ultra qui ont besoin d'être branchés à un ordinateur pour exporter leurs fichiers photos et vidéos volumineux. A l'instar de l'iPad, Apple devrait proposer un USB-C 10 Gbps dans le Pro et du Thunderbolt 4 à 40 Gbps, déjà un bon point pour le différencier. Et puisqu'on parle photo et vidéo, les grands atouts de ces appareils, on peut aussi imaginer qu'Apple réservera le top pour l'Ultra, et quoi de mieux qu'un zoom optique x10 grâce à un objectif périscopique. La logique serait la même pour tout le reste, vous pouvez décliner ça pour chaque truc et même pour le prix. Vous l'avez compris, on aurait vraiment un iPhone ultime et un Pro un peu moins ultime, mais qui ne serait pas dégueulasse pour autant. Le modèle classique, lui, prendrait le design du 14 Pro, mais remplacerait les tranches en acier inoxydable par de l'aluminium, comme la gamme standard actuelle. Et en vrac, 2-3 petits trucs, on attend la sortie d'Apple Classical, une app un peu plus complète que musique pour les amateurs de musique classique, et avec un peu de chance, puisqu'on en parle, espérons voir apparaître un équivalent de Spotify Connect sur Apple Music. Pour l'Apple Watch, ce serait peut-être l'année d'un nouveau SoC qui ne serait pas basé sur le S5, et un capteur de température qui prend en charge plus de fonctions. Et très certainement d'autres surprises à venir, puisqu'on aime aussi quand Apple nous surprend. Et vous, qu'est-ce que vous attendez le plus en 2023? Dites-le moi en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, je suis sûr qu'elles peuvent vous plaire. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous évidemment. On se dit à la prochaine, bonne fête de fin d'année, bonnes vacances à vous, et on se retrouve au plus vite. Ciao!